Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un tag, plus exactement, mon tout premier tag, et ce sera votre mois livresque. Donc c'est simple, ce tag constitue de 10 questions, parce que la 10e question n'est pas vraiment une question. Donc nous allons commencer maintenant et essayer d'aller au plus vite. D'abord, première question. Quand avez-vous commencé à lire? Le lancement s'est-il fait avec l'aide de quelqu'un ou tout seul par curiosité? J'ai commencé à lire à l'âge de 13-14 ans, je crois, fin collège. Et malheureusement, ce n'était pas de ma propre initiative. C'est une amie qui m'a initiée à la lecture par plaisir. Parce que pour moi à l'époque, la lecture, comme pour beaucoup de personnes, c'était juste les lectures obligatoires de l'école. Pour moi, ça ne pouvait pas être intéressant de lire à la maison, ça aurait été assez ennuyant, mais non. J'ai fini par découvrir ce que c'était de lire vraiment. Vous pourriez vous dire, non mais attends, elle lit depuis ses 13-14 ans et elle a plus que ça comme livre. Mais en fait, c'est que pendant longtemps, j'ai eu des périodes. J'ai eu une période lecture, une période manga, une période drama, une période série, une période travaux manuels. Je faisais jamais en fait, quand je me mettais dans une activité, je me concentrais que sur cette activité. Donc j'ai eu beaucoup de creux à travers le temps où je ne lisais pas. Je ne lisais quasiment pas. Donc deuxième question, quel genre de lecture préférez-vous? Alors là, ça va être simple. Au premier rang, il y a égalité thriller et policier, parce que pour moi c'est à peu près la même chose. Mais sincèrement, je préfère lire des thrillers et des policiers. Et à la deuxième position, il y a le fantastique et la science-fiction. C'est vraiment les deux types, les deux catégories de romans que je lis le plus souvent. Je suis pas très romance, j'en lis, mais pas énormément. Je lis quelques classiques, mais la plupart du temps, c'est des livres des livres à lire pour l'école. Alors, troisième question. Êtes-vous du genre à enchaîner tous les tomes d'une saga qui vous plaît, ou préférez-vous faire durer le plaisir et étaler votre lecture? Tout dépend. Si j'ai une bonne partie des tomes dans ma palle, et si elle me plaît vraiment, j'aurais tendance à enchaîner les tomes, comme j'ai eu avec... alors on le voit pas, mais comme j'ai eu avec la saga Journal d'un vampire, j'ai lu au moins 5-6 tomes à la suite. Mais j'ai fait une indigestion. Et il y a le 7ème tome qui m'attend dans ma palle. D'ailleurs, je vais le lire ou je l'aurai lu. Ça dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Il fait partie de ma palle pour le challenge du week-end d'amis du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août. Mais sinon ouais, je suis plutôt du genre à... Si j'ai tous les tomes déjà chez moi, je vais avoir tendance à tous les enchaîner, sinon j'attendrai au fur et à mesure que je me les procure. Dans quelle situation préférez-vous lire? Musique, silence, dans votre lit, dans votre canapé, dans votre fauteuil préféré? Et est-ce que vous arrivez à lire partout? Je ne lis que dans le bruit. Enfin, dans le bruit, je demande pas non plus qu'il y ait un concert de hard rock derrière moi. Mais si c'est le silence plat, je ne peux pas me concentrer. J'ai toujours eu ce problème depuis toute petite. Que ce soit quand je lise ou quand je travaille, je ne peux pas travailler dans le silence. Peut-être parce que j'ai toujours été habituée à ce qu'il y ait toujours du bruit autour de moi quand j'étais petite, mais si je suis dans le silence, ça va pas. Et mon endroit préféré pour lire, je dirais mon lit. Parce que je peux me caler dans toutes les positions que je veux, comme il est assez grand. Je peux me mettre assis, à manger, sur le côté, assis, en tailleur, recroquevillé, allongé sur le ventre. Dans mon lit. Mon lit c'est mon endroit préféré. Mais le rêve pour moi plus tard, c'est d'avoir un fauteuil exprès pour la lecture. Faire un gros point bibliothèque ou même avoir ma propre pièce. Et avoir un bon fauteuil de lecture avec un petit... Vous savez, un petit repose-pied là.
Il y a un gros fauteuil, vous voyez, où on peut se tourner aussi dans tous les sens, où on est bien calé, où c'est bien tout doux, où on n'a pas mal au dos. Voilà. Et est-ce que je peux lire partout? Oui, mais à une seule condition, que je sois assise. Si je ne suis pas assise, je ne lirai pas. C'est tout simple, hein, c'est pas parce que je ne sais pas lire debout. C'est juste que, comme dans les transports en commun, quand on est debout, on a tendance à se faire bousculer par les autres. Et comme je suis une maniaque des livres, si jamais quelqu'un me bouscule et fait du mal à mon livre, on va dire, il abîme mon livre, je vais m'en vouloir. Je vais m'en vouloir et je vais être en colère. Donc je préfère lire assise. Si je suis pas assise, tant pis, je ne lis pas, j'attendrai chez moi pour lire. Mais oui, sinon je peux lire partout, mais à une seule condition, d'être assise. Cinquième question. Avez-vous l'habitude de lire plusieurs livres en même temps ou uniquement un à la fois? En temps normal, je ne lis qu'un livre à la fois. Sauf quand j'ai des lectures scolaires à faire. Comme là, pour la rentrée, je dois lire 2 livres. Mais comme je les lis en français et en anglais, j'étale ma lecture sur les 2 mois. Au moins, je suis pas frustrée de devoir lire obligatoirement les livres. Donc je l'étale par exemple 2 chapitres par jour. Donc oui, en ce moment je lis 2 livres à la fois, mon livre obligatoire et le livre que je veux. Mais sinon habituellement ce n'est qu'un livre à la fois, sinon j'aurais trop peur de mélanger les histoires. 6ème question, prévoyez-vous vos lectures à l'avance ou faites-vous votre choix au feeling du moment? Feeling, totalement feeling, sauf dans le cas où je prévois vraiment une palle pour un événement spécial comme pour le challenge à 1000 ou peut-être pour moi partir en vacances. Mais sinon c'est au feeling, et si je sais vraiment pas quoi choisir comme livre, je prends ma petite boîte avec mes petits papiers. Et dedans en fait il y a les noms les titres des livres de ma palle. Et même si cette petite boîte ne me satisfait pas, si je tire 5-6 papiers à la suite et qu'aucun me tente, je fais appel à mon chéri. Je lui dis viens me choisir un livre, puis bah il me choisit un livre, puis voilà. C'est tout simple, c'est soit au feeling, soit par la bougeard, soit par mon chéri. Donc, 7ème question. Êtes-vous du genre à lire jusqu'au bout de la nuit quand un livre vous plaît, quitte à faire une nuit blanche? Oui. Je suis tout à fait le type de lectrice qui peut faire des nuits blanches pour finir un livre dans lequel elle est à fond. J'ai toujours été comme ça parce que je sais que si je coupe la lecture, je vais y penser pendant une demi-heure, voire 1 heure, je vais avoir beaucoup de mal à m'endormir. Et qu'en plus je risque de rêver du livre. Donc je préfère vraiment le finir. Bon après pas en période scolaire, je vais pas me permettre d'aller me coucher 6h du mat. Par exemple à 3h ou 4h du mat si je peux me lever à 5h ou 6h pour aller en cours. Mais sinon, oui, pendant les vacances ou même le week-end, ça ne me gênerait pas de faire des nuits blanches pour finir un livre. Je l'ai fait la première fois que je l'ai fait, c'est pour le dernier tome de Twilight. Je me rappelle d'avoir commencé aux alentours de 23h minuit, le jour de Noël, parce que j'avais eu un Noël par ma belle-sœur. Et je l'ai fini le lendemain, je l'ai fini 12 ou 13 heures plus tard, vers midi, entre midi et 1h. Et là seulement j'ai été me coucher. Mais je ne voulais pas aller me coucher tant que je voulais pas dormir tant que je l'avais pas fini. Donc voilà, oui je fais des nuits blanches pour finir des romans par moment. Alors, 8ème question. Êtes-vous plutôt dépensier compulsif ou économe endurci? Ça dépend de la période du mois. Si c'est le début du mois que j'ai pas mal d'argent sur mon compte, je risque de ne pas compter et prendre quelques livres qui me plaisent. Mais quand on vient être serré, quand on se dit mars et j'ai que ça pour finir le mois, c'est tout. On se dit c'est tout pour les livres, il faut pas non plus exagérer. T'en as déjà pas mal dans ta page, tu dois éviter d'en rajouter. 9ème question. Êtes-vous inscrit sur les sites communautaires livresques? Sur un seul site pour le moment, c'est Livre Addict. J'ai déjà essayé de m'inscrire sur Goodreads ou Booknode,
savent que je n'ai pas accroché autant que j'ai accroché avec Livre Addict. Pour moi, Livre Addict est vraiment, pour l'instant, dans ce que j'ai découvert, est vraiment le top des sites communautaires livresques. On peut choisir, quand on veut ajouter un livre à sa bibliothèque, on peut choisir l'édition de quelle année, parce que par moment les mêmes maisons d'édition ressortent le livre à plusieurs périodes différentes. Également tout, même les e-books, on peut choisir quel e-book, même les livres audio, de quelle maison d'édition. On peut vraiment... Je trouve que c'est vraiment très sympathique. Peut-être que d'autres sites le feront aussi. Si vous avez d'autres sites, n'hésitez pas à me les communiquer. Comme ça, je peux davantage partager ma bibliothèque avec les gens. Mais pour l'instant, le seul site où je suis inscrite et qui est vraiment un coup de cœur pour moi, c'est Livre Addict. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo un jour pour montrer comment se passe, comment fonctionne le site et voilà. Et ensuite, la question bonus. Montrez-nous votre bibliothèque et ou votre PAL. Alors là, ça va... Il faut que je vous explique une ou deux choses avant. Faut que je vous explique une ou deux choses avant de vous faire visiter la bibliothèque. Alors, beaucoup de booktubeurs rangent leur bibliothèque, ou même pas forcément des booktubeurs, beaucoup de gens qui lisent rangent leur bibliothèque avec la bibliothèque pour la PAL, la bibliothèque des livres lus, et souvent par maison d'édition. N'ayant pas beaucoup de place chez moi, je vais pas faire non plus 10 000 étagères. On est déjà pas mal. Pour moi, chez moi, la PAL et les livres lus sont mélangés. Et ne sont pas rangés par maison d'édition ni par style de livre, mais simplement par titre d'auteur et par titre de livre par ordre alphabétique. Pour moi, c'est plus facile à repérer, comme je retiens plus facilement les titres et les noms d'auteurs que les maisons d'édition. C'est plus simple pour moi de me retrouver. Donc voilà, je vous laisse à la petite visite de la bibliothèque. Voilà, la visite de la bibliothèque est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Que les petits objets décoratifs, les petits objets qu'il y a dedans vous auront plu également. J'espère que cette vidéo en intégralité vous aura plu aussi. Pour moi, ça a été un vrai plaisir de la faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai également une page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram et un blog où je mets mes chroniques de livres. Tout ça, je vous le mets en barre d'infos, juste en dessous. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour aller voir. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye bye!